28e jour, ça avance, hein. Il ne vous reste plus que 21 jours, vous vous rendez compte, ça va m'ennuyer, j'aurais fini. Je vais m'ennuyer de vous. En principe, vous n'avez pas besoin d'adapter votre activité à la période du Ramadan, à condition de réussir à vous ménager 8 heures de sommeil réparties comme vous le voulez, ou comme vous le pouvez, par période de 24 heures. Ça, c'est important. C'est la deuxième partie, c'est la partie sommeil. La partie repos, la partie récupération, il faut qu'elle soit normale. On ne dort pas comme des loirs pendant tout le Ramadan, c'est pas une bonne idée, mais on ne galope pas partout pendant tout le Ramadan, c'est pas non plus une bonne idée. On doit dormir, je vous l'ai déjà dit, mais je ne me lasse pas de vous le répéter, ménagez-vous 8 heures de sommeil par 24 heures, et vous pouvez très bien y arriver. Vous pouvez bouger énormément, mais il ne faut pas que votre activité vous fasse dépenser trop vite la provision d'eau que je vous ai fait emmagasiner pendant la nuit. Attention! Si votre métier demande des efforts physiques, il faudra, dans la mesure du possible, réduire votre activité physique, protéger votre tête avec un linge mouillé si vous êtes dehors et qu'il fait beau. Bon, je sais que pour l'instant, c'est pas tellement le jour. Ça va encore. Et soyez heureux qu'il fasse ce temps-là, parce que c'est beaucoup plus facile pour vous à supporter. Ne surtout pas parler pendant les efforts, et pour cela, attendre d'être à l'ombre et dans un endroit frais. Sachez que chaque parole que vous prononcez, chaque parole que je prononce, là pour l'instant en vous causant, eh bien sachez que je vais être obligé de boire au moins 2 ou 3 verres d'eau après, à vous avoir parlé, parce que même 7 ou 8 minutes ou 10 minutes, eh bien c'est une dépense importante d'eau qui va partir en même temps que on a une vapeur qui sort de la bouche, sans qu'on s'en rende compte. Et c'est amusant. Alors c'est simple, il suffit que vous parliez devant un miroir, vous allez voir, il se couvre de vapeur. Ça veut dire simplement qu'il y a de l'eau qui sort de votre corps en permanence. Et puis, allez vous reposer le plus vite possible après l'arrêt du travail dans un endroit frais et sombre. Et évitez de parler. Lâchez-vous parler tant que vous voulez à la rupture de jeûne, parlez autant que vous voulez avant la prise, mais pas, et après, avant la prise, il vaut mieux pas d'ailleurs. C'est à la rupture que vous pouvez le faire. Parce que quand vous allez faire provision d'eau dans la nuit, et provision d'eau riche en sels minéraux en prenant un potage léger le soir, et un potage solide le matin, vous allez donc faire votre provision d'eau pour toute la journée. À demain. Ah oui, j'allais oublier. Oh là là, Maya me montre du doigt et elle me fait signe. T'as oublié quelque chose. Oui, le soir, à la rupture du jeûne, je vous propose un grand verre de lait d'amande, ou un grand verre de lait de coco, ou un grand verre de jus d'orange. Et puis, vous prendrez après un bouillon de champignons à la ciboulette, du poulet à la sénégalaise, et une boisson chaude ou froide sans lait, sans sucre, sans édulcorant. Le matin avant la prise du jeûne, un bouillon de courgettes, un émincé de dinde au parfum d'anis, un potiron en gratin, c'est pas la saison du potiron, il va falloir prendre un autre gratin, un autre légume en gratin, on va voir ça. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme potage, je vous mets, je sais pas. Gratin de pommes de terre. Ah, oui, mais non, c'est ce qui se boit, le gratin de pommes de terre. Oui, on a dit un potiron à gratin. Oui, un gratin de pommes de terre, c'est très bien. Bravo, mais bien. Commence à être plus forte que moi sur la nourriture du Ramadan. Et une boisson chaude ou froide sans lait, ni sucre, ni édulcorant. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais tu es en train de rigoler. Et qu'est-ce qu'on leur offre comme recette? Alors, qu'est-ce qu'on leur a dit? Oh, allez, on va prendre du poulet à la sénégalaise, c'est trop bon. Ah oui. C'est génial le poulet à la sénégalaise. Puis alors en plus, vous pouvez en manger autant que vous voulez. C'est cool. Hein. Pour la petite histoire, hier, il y a eu un match de foot entre le Real Madrid et une autre équipe. Monsieur Benzema. Oui, il a marqué 3 buts à lui tout seul. Ouais, et il fait le Ramadan. Ah, bravo. T'as vu l'état? Génial. Il était en forme, hein. Ouais. Il va manger chrono. à mon avis, Benzema, pour avoir réussi à marquer ses 3 buts, alors qu'il était en période de jeûne, et je le félicite pour ça. Bon, je le félicite aussi pour les 3 buts, c'était magnifique. C'était superbe. Ah, puis c'est le 3e but où il a pris par surprise, là. Il a doublé le gardien de but pour les marquer. Ah, j'étais mort de rire. Ça, avec un type comme Benzema dans l'équipe adverse, vaut mieux pas faire ce genre de truc, c'est mortel. Je vous dis au revoir à tous et à toutes et à demain pour de nouvelles aventures.